Tout en toi devient prière. Ton regard, ton souffle, ton silence. Tu réalises que même les douleurs passées étaient des formes d'amour déguisées, car tout ce qui t'a vidé t'a en réalité préparé à être rempli. Et maintenant, Dieu t'habite à nouveau, pleinement, paisiblement, éternellement. Ce réveil intérieur n'est pas bruyant. Il ne fait pas de toi quelqu'un de spectaculaire. Il te rend simplement vrai. Vrai devant Dieu, vrai avec toi-même, vrai avec les autres. Tu ne vis plus pour être compris, mais pour aimer. Tu ne cherches plus la perfection, mais la présence. Et dans cette simplicité retrouvée, le monde reprend couleur. Chaque lever du soleil devient un rappel. Chaque souffle, un signe de grâce. Chaque épreuve passée, un témoignage de sa main. Ton cœur, autrefois fermé, devient un temple ouvert à sa paix. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le commencement d'une foi vivante, d'un amour mature, d'une marche nouvelle. Tu ne cherches plus Dieu au loin. Tu le découvres en toi. Et ce que tu ressens alors, c'est la plus belle des gratitudes. Celle d'avoir été visité, non pas de l'extérieur, mais dans le sanctuaire secret de ton âme. Et maintenant, le moment est là, celui que ton âme attendait sans le savoir. Tu sens que quelque chose d'invisible descend, doucement mais puissamment. Ce n'est plus une attente, ce n'est plus une promesse, c'est sa présence. Dieu vient te rendre visite. Pas dans un éclat de lumière visible à tous, mais dans la profondeur de ton être. Ton cœur reconnaît sa voix avant même qu'il ne parle. Ton esprit s'apaise, ton corps se relâche, tout en toi s'incline. Il est là. Et dans ce silence sacré, tout prend un sens nouveau. Les blessures perdent leur poids, les pertes cessent d'être des tragédies, les larmes deviennent des perles précieuses entre ses mains, car tu comprends enfin, il ne t'a jamais quitté. Il attendait seulement que tu sois prêt à le recevoir, non dans la peur, mais dans la paix. Quand Dieu visite une vie, rien ne reste pareil. Les pensées changent, les désirs se purifient, les priorités se réalignent. Tu ne vis plus en réaction à ce que tu vois, mais en réponse à ce que tu ressens de lui. Tu marches plus lentement, tu parles plus doucement, tu écoutes plus profondément. Parce que désormais, tu sais, Dieu est là. Pas quelque part au loin, mais ici, maintenant, dans ton souffle, dans ton regard, dans ton histoire. Et même si le monde autour de toi ne remarque rien, toi, tu sais que tout a changé. Tu portes une lumière qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Tu marches avec une paix que rien ne peut troubler. Tu as été visité. Et cette visitation marque le commencement d'une nouvelle saison, celle où ta vie devient un autel vivant de sa gloire. Prière finale. Seigneur, merci pour les silences qui m'ont conduit jusqu'ici. Merci pour chaque perte qui a fait de la place à ta présence. Merci pour les nuits où je croyais que tu m'avais oublié, alors que tu préparais ma visitation. Aujourd'hui, je t'accueille. Entre dans mon cœur, entre dans ma maison, entre dans mon histoire. Remplis chaque vide par ton amour, chaque peur par ta paix, chaque doute par ta lumière. Que ma vie devienne un témoignage de ta fidélité. Que ma foi demeure stable, même quand je ne te vois pas. Et que chaque jour de ma vie soit une réponse à ta venue. Reste avec moi, Seigneur, car rien n'est plus précieux que ta présence. Tu es venu, et je ne veux plus jamais vivre sans toi, car ce que tu vis maintenant n'est pas une attaque pour te détruire, mais une transition vers ta délivrance. Le bruit du combat annonce la proximité de la victoire. Et quand la poussière retombera, tu comprendras. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train de naître.
Dieu n'entre pas toujours avec le tonnerre. Il ne traverse pas ta vie avec fracas ni éclat. Souvent, sa venue ressemble à une brise, subtile, silencieuse, mais chargée d'une présence que ton cœur reconnaît avant ton esprit. Après les tempêtes, les cris, les batailles intérieures, quelque chose change sans prévenir. Tu te réveilles un matin et le poids que tu portais n'est plus là. Tu n'as pas vu le moment où c'est arrivé, Mais tu sais qu'il est passé par là. Pas avec un miracle spectaculaire, mais avec une paix profonde, douce, stable. C'est ainsi que Dieu agit quand il vient te visiter. Il ne fait pas de bruit, il ne réclame pas d'attention. Il entre discrètement dans ta maison intérieure et tout s'illumine. Les murs de ton âme, qui résonnaient autrefois de doute et de peur, deviennent silencieux. Le chaos se calme, la lumière s'installe. Tu réalises que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de forcer, de courir, de comprendre. La foi, tout à coup, devient simple. La prière n'est plus une demande, mais une respiration. Tu n'essaies plus de le sentir. Tu sais qu'il est là. Et dans ce silence, la transformation commence. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dieu ne change pas toujours les circonstances d'abord. Il change ton regard. Ce qui t'effrayait devient supportable. Ce qui t'obsédait perd de son pouvoir. Et ce qui comptait le moins devient essentiel. C'est dans cette tranquillité que tu reconnais la visitation divine. Quand le cœur cesse de lutter et se remet à écouter. Quand les prières cessent d'être des cris de désespoir et deviennent des murmures de confiance. Quand la présence de Dieu ne se mesure plus à ce que tu ressens, mais à la paix que tu portes. Tu découvres alors un secret. Dieu travaille sans bruit. Tandis que tu croyais qu'il t'avait oublié, il posait les fondations d'un renouveau que tu n'aurais jamais pu bâtir seul. Pendant que tu doutais, il réparait ton âme en silence. Pendant que tu pleurais, il t'enseignait la force dans la douceur. Ce silence n'était pas vide, il était rempli de sa main. Et maintenant, tu le sens. Quelque chose est différent. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu réagis autrement, tu penses autrement, tu vis autrement. C'est la preuve que sa présence a fait son œuvre. La visitation divine n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne fait pas trembler les murs, elle ne fait pas du bruit autour de toi, mais elle fait trembler tout ce qui, en toi, avait besoin d'être remis à sa place. Elle dépose une lumière silencieuse sur ton chaos intérieur. Et soudain, ce chaos devient ordre, ce désordre devient paix, ce désert devient sanctuaire. C'est ainsi que Dieu entre, sans frapper, sans s'imposer, mais en laissant partout la trace de sa paix. Et si tu tends l'oreille, tu entendras au fond de ton âme ce murmure discret. Je suis venu. Il y a un moment où tout devient clair. Non pas parce que les circonstances changent, mais parce que ton cœur s'ouvre de nouveau. Tu comprends soudain ce que Dieu faisait pendant tout ce temps de silence. Il t'apprenait à le reconnaître sans preuve, à l'aimer sans condition, à lui faire confiance sans voir. C'est cela, le réveil intérieur. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est une résurrection du cœur. Une foi qui renaît après avoir traversé la nuit. Une âme qui recommence à respirer après s'être crue étouffée. Tu sens en toi une paix que tu ne peux pas expliquer. Une lumière douce remplace les doutes. Tu ne poses plus les mêmes questions. Tu ne cherches plus « pourquoi ?». Tu dis simplement « merci ». Ce mot devient ta nouvelle prière. Merci pour les pertes qui ont purifié. Merci pour les silences qui ont fortifié. Merci pour les retards qui ont révélé ton temps parfait. Ce réveil ne se produit pas en un instant. C'est une flamme qui se rallume lentement, comme au matin.
Les ténèbres ne disparaissent pas toutes à la fois, mais tu commences à voir la lumière percer. Et dans cette lumière, tu redécouvres Dieu, non pas comme une idée, mais comme une présence vivante. Tu remarques que tes prières ont changé. Tu ne pries plus pour obtenir, mais pour demeurer. Tu ne demandes plus à Dieu d'agir, tu lui demandes de rester. Et dans cette simplicité, ton âme goûte une joie nouvelle, celle d'être à nouveau connectée à sa volonté. C'est là que commence la véritable visitation. Quand Dieu ne te touche plus de l'extérieur, mais qu'il ressuscite ton intérieur. Quand la foi cesse d'être une théorie et devient un battement de ton cœur. Quand tu n'attends plus de signes, parce que tu es devenu le signe vivant de sa fidélité. C'est toujours avant la visitation que tout semble se déchaîner. Parce que ce n'est pas seulement toi que Dieu s'apprête à transformer, c'est tout ce qui t'entoure. Tu te sens peut-être attaqué de toutes parts. Mais en réalité, tu es observé par le ciel. Tes anges se tiennent prêts. Ta foi est mise à l'épreuve, non pour être détruite, mais pour être validée. Dieu veut voir si tu resteras debout, même quand tu ne comprends plus rien. Parce que c'est là que naît la vraie puissance spirituelle, dans l'obéissance au milieu de la confusion. Alors résiste. Ne laisse pas les distractions voler ton moment. Ne laisse pas les blessures te détourner du plan. Quand tu sens que tu n'as plus la force de prier, c'est le moment où il faut persévérer le plus. Parce que la lumière n'est jamais loin quand l'obscurité devient insupportable. Chaque larme que tu verses dans ce combat devient une semence de victoire. Chaque instant où tu refuses d'abandonner attire le ciel plus près de toi. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'enfanter quelque chose. Et comme toute naissance, elle s'accompagne de douleur, de tension, de résistance. Mais au moment où la douleur atteint son sommet, la vie surgit. C'est ainsi que Dieu agit. Il laisse la tempête rugir jusqu'à ce que tu réalises que la lumière ne vient pas de l'extérieur, mais de toi. Et quand cette lumière s'élève, plus rien ne peut la contenir. Alors tiens bon. Ne te laisse pas effrayer par l'intensité de cette saison. Le combat est la preuve que tu es proche. Les ténèbres ne s'agitent que quand la gloire approche. Et si tu pouvais voir ce que Dieu s'apprête à libérer après cette bataille, tu comprendrais pourquoi le diable se déchaîne autant maintenant. Tiens-toi ferme. Parce qu'après ce combat, la visitation commence. Chaque fois que Dieu s'apprête à agir, quelque chose s'agite dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais les ténèbres sentent son approche. Elles sentent la lumière se lever. Et c'est souvent à ce moment-là que tout devient soudainement plus lourd. La fatigue, la confusion, la peur, les doutes, tout semble s'abattre en même temps. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Avant la visitation divine, il y a toujours une guerre spirituelle. Le mal ne combat pas ce qui est sans valeur. Il combat ce qui est sur le point de porter du fruit. Et si ton âme est attaquée, c'est parce qu'elle est féconde. Ce que Dieu est sur le point de libérer à travers toi dérange l'obscurité. Tu te demandes pourquoi tu es épuisé sans raison, pourquoi ton cœur se sent vidé, pourquoi les choses simples deviennent soudain impossibles. C'est parce que tu es dans la zone de transition entre la promesse et son accomplissement. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils confondent le dernier test avec la fin du parcours. Mais en vérité, ce n'est pas la fin. C'est la résistance avant la percée. Regarde bien. Tout ce que tu as traversé dernièrement n'était pas fait pour te détruire, mais pour t'éprouver. Dieu voulait voir si tu continuerais à croire, même quand plus rien n'avait de sens. Parce que la foi n'est pas prouvée dans la lumière, elle est forgée dans la nuit. Et c'est dans les ténèbres que le cœur apprend à voir sans les yeux. Les distractions se multiplient. Des voix te disent d'arrêter,
de laisser tomber, que c'est inutile. Elles te volent ton énergie, ton élan, ta paix. Mais souviens-toi, la distraction est l'arme préférée de l'ennemi pour t'éloigner du seuil. Si tu cèdes à la fatigue, tu manqueras le moment où Dieu allait justement intervenir. Chaque combat avant la visitation est une épreuve de fidélité. Vas-tu rester debout quand le ciel semble muet? Vas-tu continuer à semer quand la terre paraît stérile? Parce que c'est là, précisément, que ton endurance devient ton offrande. Et Dieu ne laisse jamais un cœur persévérant sans récompense. Alors ne t'étonne pas de la pression. Elle est la preuve que le ciel est en mouvement. Plus tu avances, plus le feu se rapproche, plus les attaques se précisent. Mais souviens-toi, le feu de l'épreuve ne vient pas pour te consumer, mais pour révéler l'or en toi. Ce qui n'était pas solide doit brûler pour que ce qui est éternel reste. Si tu pouvais voir ce que Dieu prépare derrière cette guerre, tu ne te plaindrais plus de la douleur. Tu comprendrais qu'elle est la porte vers la gloire. C'est au plus fort de la tempête que la lumière du matin commence à percer. Et quand tu crois que tout s'effondre, c'est en réalité le monde ancien qui s'écroule pour laisser place à la nouveauté. Tiens bon, ne fuis pas ce feu, traverse-le. Ne laisse pas la peur t'aveugler. Elle n'est qu'une illusion pour t'empêcher de voir ce qui approche. Si le combat s'intensifie, c'est parce que la visitation est proche. Les ténèbres savent ce que toi, tu ignores encore. Dieu est à la porte. Alors respire, relève-toi, prie, même si ta voix tremble. Alors ne te bats pas contre ce qu'il retire. Ne retiens pas ce qu'il est en train d'enlever, parce que si tu savais ce qu'il prépare, tu le remercierais même pour tes larmes. Laisse-le purifier ton espace. Ce n'est pas une perte, c'est une préparation. Et quand tu auras traversé ce dépouillement, tu comprendras. Dieu ne t'a jamais privé. Il t'a préparé. Quand Dieu s'apprête à te visiter, tout ton être commence à le ressentir avant que ta vie ne le voie. Ce n'est pas un hasard si ton âme devient plus sensible, plus silencieuse, plus vigilante. Quelque chose change dans l'atmosphère. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un mouvement spirituel. Tu remarques que les choses extérieures perdent soudain leur attrait. Tu te détaches sans effort des conversations inutiles, des ambitions creuses, des habitudes qui t'éloignaient de lui. Ce qui te fascinait hier ne t'attire plus aujourd'hui. Et ce que tu négligeais, la prière, la paix, le silence, devient essentiel. C'est un des premiers signes. Dieu attire ton attention intérieurement avant de se révéler extérieurement. Puis viennent les synchronicités. Des phrases que tu entends à répétition, des versets ou des paroles qui tombent exactement au moment où ton cœur les attendait. Tu ouvres un livre, tu entends une chanson, tu croises un mot, et tout semble te parler. Ce n'est pas le hasard. C'est la main invisible de Dieu qui t'éveille doucement. Il te montre qu'il est déjà tout autour de toi, prêt à se manifester. Et parfois, c'est dans les rêves qu'il se glisse. Pas avec des images confuses, mais avec une clarté inhabituelle. Tu te réveilles avec la sensation d'avoir été visité, consolé, averti. Ces moments nocturnes ne sont pas des illusions. Ils sont souvent la première porte par laquelle Dieu fait passer sa lumière avant de la déposer dans ton quotidien. Il y a aussi cette paix soudaine, inexplicable. Elle ne dépend d'aucune circonstance. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tout ira bien. Même sans preuve, ton âme se repose. Cette paix est un signe puissant. C'est la trace de sa proximité. Quand Dieu s'approche, le tumulte intérieur s'apaise. Le cœur, autrefois inquiet, se remet à battre au rythme du ciel. Certains ressentent aussi une clarté nouvelle. Des décisions autrefois floues deviennent simples. Des choses qu'ils ne comprenaient pas s'éclairent sans effort. C'est comme si la lumière divine passait sur les zones d'ombre de leur vie.
Rien n'a encore changé à l'extérieur, mais tout s'aligne à l'intérieur. Dieu commence toujours par réorganiser ton monde intérieur avant de toucher à ton monde visible. Il te rend attentif à ses signes, à ses murmures, à sa présence subtile. Et si tu fais silence, tu verras qu'il te parle déjà. Mais attention, ces signes ne sont pas là pour te faire rêver. Ils sont là pour te préparer. Chaque signe est une invitation à t'approcher davantage, à t'ajuster, à purifier encore ce qui doit l'être. Parce que sa visitation n'est pas un spectacle, c'est une transformation. Et plus tu discernes ces signes, plus ton cœur se synchronise avec le sien. C'est comme si ton âme commençait à marcher au même rythme que la main de Dieu. Et c'est là, précisément, que la visitation commence, pas dans un miracle visible, mais dans la prise de conscience que Dieu est déjà là. Juste avant que Dieu n'agisse, le combat s'intensifie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens fatigué, vidé ou même découragé. Ce n'est pas une simple épreuve, c'est le dernier assaut avant la percée. Les ténèbres sentent la lumière arriver. Et chaque fois que le ciel est sur le point de se manifester, les forces qui te retenaient se soulèvent pour tenter de t'arrêter. Tu l'as sûrement remarqué. Tout semblait calme, puis soudain tout s'est compliqué. Les relations se tendent, la confusion s'installe, la paix se fragilise. Des pensées étranges t'envahissent, des peurs que tu croyais vaincues refont surface. C'est parce que ton âme s'approche d'un tournant spirituel. Et plus tu t'en rapproches, plus le combat devient violent. Les ténèbres ne se battent pas contre ce qui est mort, mais contre ce qui s'éveille. Elles ne craignent pas ton passé, mais ton futur. Elles savent que si tu tiens encore un peu, tu vas entrer dans une dimension que rien ne pourra refermer. Alors elles te font douter, te fatiguent, t'isolent, t'épuisent. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'intensité du combat révèle la grandeur de la promesse. Dieu ne t'a pas abandonné dans cette tempête. Il t'y a placé pour te fortifier. Chaque attaque, chaque résistance, chaque retard fait partie du processus de préparation. Ce feu que tu traverses ne vient pas pour te consumer, mais pour te purifier. Et c'est souvent juste avant l'aube que la nuit devient la plus noire. Ne te laisse pas tromper par l'agitation. Quand tout devient confus, quand tu sens que tu perds le contrôle, rappelle-toi, tu es sur le seuil. Il y a des saisons où tout semble s'arrêter. Plus de bruit, plus de mouvement, plus de réponse. Tu regardes autour de toi et tu te demandes si Dieu est encore là. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que ce silence n'est pas une absence. C'est une préparation. Avant chaque visitation divine, il y a un moment où le ciel retient son souffle. Tout devient calme, presque trop calme. Tu sens que quelque chose approche, sans pouvoir l'expliquer. Tu ne le vois pas, mais ton âme le perçoit. Ce vide que tu ressens n'est pas une perte. C'est un espace que Dieu vide pour pouvoir venir s'y installer. Il ne parle pas toujours par des éclats de tonnerre ou des signes visibles. Souvent, il parle en retirant le bruit. Il t'éloigne des voix, des distractions, de ce qui t'empêchait d'entendre la sienne. Et dans ce silence, ton cœur commence à se purifier. Tu ne cherches plus à comprendre, tu apprends à écouter. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais une preuve de sa proximité. Quand il se tait, c'est parce qu'il travaille. Et ce qu'il prépare en secret dépasse toujours ce que tu imagines. Souvent, c'est dans les moments les plus calmes que le ciel s'aligne. Les portes invisibles s'ouvrent, les chemins se tracent, les cœurs se repositionnent, sans que tu t'en rendes compte. Ce silence n'est donc pas un désert, mais un seuil. C'est le vestibule de la visitation divine. Dieu ne peut pas venir dans un cœur encombré. Alors, il vide, il arrête, il ralentit. Il t'apprend à t'asseoir, à te taire,
à respirer, à le sentir à nouveau. Et c'est là que quelque chose commence à changer en toi. Tu deviens plus attentif à ce qui est invisible, plus conscient de ce qui est éternel. Ton âme se met à reconnaître sa présence avant même qu'il ne se manifeste. Tu ressens une paix étrange, un apaisement que rien ne peut expliquer. C'est le signe. Dieu s'approche. Quand il vient, il ne fait pas de bruit. Mais ton cœur le sait. Il bat autrement, il s'ouvre, il s'incline. Tu ne comprends pas encore pourquoi, mais tu sens que le moment est proche. Ce n'est pas un hasard si ton monde s'est arrêté. C'est parce que Dieu s'apprête à entrer. Alors ne crains pas le silence. Ne le fuis pas. C'est dans ce vide que tout commence à se remplir. C'est dans ce calme que le ciel se prépare à parler. Et quand il le fera, rien ne sera plus jamais pareil. Il y a un moment, dans la vie spirituelle, où tout commence à disparaître. Les personnes que tu aimais s'éloignent. Les opportunités que tu pensais acquises se ferment. Les projets que tu croyais bénis s'effondrent sans explication. Et tu restes là à te demander « Pourquoi tout part, Seigneur ?» Mais ce que tu vis n'est pas une punition. C'est un nettoyage divin. Dieu retire toujours avant de donner. Il coupe les branches mortes avant de faire fleurir l'arbre. Il vide le vase avant d'y verser le vin nouveau. Ce processus, pourtant douloureux, est sacré. Il ne détruit pas ta vie. Il la prépare. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans raison. Chaque perte, chaque séparation, chaque silence est une étape dans la réorganisation divine de ton destin. Pense à ces saisons où tu as tout perdu. Tu croyais que c'était la fin. Mais en réalité, c'était le début d'une nouvelle construction, celle que Dieu voulait ériger sur des fondations pures. Il ne pouvait pas bâtir sur un sol où tu avais placé ton espoir dans les mauvaises choses ou les mauvaises personnes. Alors, il a tout renversé. Dieu t'aime trop pour te laisser t'attacher à ce qui pourrait te détourner de lui. Quand il t'arrache quelque chose, c'est parce que ce quelque chose prenait sa place. Et quand il t'éloigne de certaines personnes, c'est parce qu'il prépare ton environnement à accueillir sa présence. Sa bénédiction ne peut pas se déposer dans un cœur encombré d'attachements anciens. Ce n'est pas un vol, c'est une libération. C'est comme si Dieu nettoyait ton âme de tout ce qui empêche la lumière de passer. Et souvent, on ne le comprend qu'après. Quand la douleur s'apaise, tu vois soudain que tout ce qu'il a retiré n'était pas destiné à rester. Ce que tu croyais être une perte était une protection. Peut-être qu'en ce moment, tu sens ce vide. Tu pleures ce que tu as perdu. Mais écoute bien, ce vide est un signe que Dieu te prépare à recevoir plus grand. Le vide, dans le langage de Dieu, n'est jamais un manque, c'est une invitation. C'est lui qui crée de l'espace pour y déposer quelque chose de nouveau, de pur, de céleste. Et si tu regardes ton histoire, tu verras qu'à chaque fois qu'il a retiré, il a toujours remplacé. Mais jamais par l'équivalent. Toujours par mieux. Toujours par quelque chose qui portait plus de lumière, plus de paix, plus de vérité. C'est le mystère du divin échange. Dieu prend ce qui était temporaire pour t'offrir ce qui est éternel. Il t'enlève ce qui te blessait pour te donner ce qui te guérit. Il ferme une porte terrestre pour t'ouvrir une porte céleste.